J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous profitez du soleil et des bonnes températures pour nos compatriotes qui vivent sur notre cher territoire national en Algérie. Il fait vraiment beau ici, il fait quand même un peu froid et de plus en plus froid. J'espère que vous allez bien, je pense qu'il est inévitable de parler de l'affaire Khaireddine Zatchi. Vous avez tous vu que même les sportifs algériens, même le football algérien n'est pas épargné par la politique des emprisonnements euh, expéditifs. Je dirais peut-être pas arbitraire parce que je ne sais pas est-ce qu'il est coupable est-ce qu'il est vraiment innocent ou pas. Monsieur Khaireddine Zatchi, l'ancien patron de la Fédération algérienne de football, l'homme avec lequel l'Algérie avait gagné quand même, on a tendance à l'oublier, la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 en Égypte. C'était pas avec Mohamed Al-Warawa, ni avec Sharaf el-Din Amara, ni avec celles et ceux qui l'ont précédé ou qui lui ont succédé, que nous avons gagné cette Coupe d'Afrique des Nations de 2019, qui reste l'un des plus beaux trophées sportifs du football algérien durant pratiquement plus de 20 ans, puisque la dernière Coupe c'était début des années 90. Donc, notre deuxième trophée, notre plus beau trophée, parce que on se rappelle tous, la campagne de l'équipe d'Algérie, comme on l'a gagné en Coupe 2019, c'était une campagne magnifique en Égypte. Donc, Khaireddine Zatchi, une figure sportive ultra connue, je te fais ultra connue, à la surprise générale, on n'a pas compris pourquoi, maintenant, il a été placé sous mandat de dépôt, plus exactement c'était mercredi dernier, le mercredi 27 novembre 2024, voilà, il a été placé en détention. Il a été envoyé à la prison de Koléa sur ordre d'un juge d'instruction qui relève du pôle pénal national économique et financier de Sidi Mohamed. Alors, à 59 ans, M. Khaireddine Zatchi, qui est aussi fondateur et responsable du club de Parado Assi, l'un des clubs algérois qui a pu prospérer ces dernières années, et surtout l'Académie du Parado, dont on va en parler, la plus belle réussite sportive, il faut le dire. Bon, je vous assure, je ne défends pas Khaireddine Zatchi. J'essaye de défendre le bon sens et le droit, et de défendre la vérité. Qu'est-ce qu'on reproche à M. Khaireddine Zatchi? Il fait l'objet de soupçons, je dis bien de soupçons, de corruption, détournement de fonds publics, d'octroi de privilèges injustifiés ou illicites lorsqu'il était à la tête de la FAF, de la Fédération algérienne de football, entre 2017 et 2021. Je rappelle qu'effectivement, Zatchi était président de la FAF c'était le 20 mars 2017 et il a été enlevé en 2021. Quand est-ce qu'il a été en 2021? C'était, je pense, en printemps de l'année 2021. Il a été éjecté. Il a été éjecté de la tête de la Fédération algérienne de football. Bon, c'est pas grave, on va pas se tromper en tout cas sur les dates plus précisément. Donc c'est des soupçons de corruption, des soupçons, c'est-à-dire il n'a pas été encore, je rappelle, ces soupçons, ça ne veut pas dire que c'est vrai. On est bien d'accord. Pour qu'il y ait une culpabilité confirmée, il faut qu'il y ait un verdict, il faut qu'il y ait un procès. Les bases, à la belle comme les bases du droit en Algérie, sont devenues totalement bafouées et ignorées. Ignorées. Alors, il y a des enquêtes qui sont menées par la justice algérienne à propos des contrats qui ont été signés par la Fédération algérienne de football et l'équipementier international Adidas sur les primes en devises qui ont été accordées à certains joueurs locaux, à l'équipe nationale. Et au Khalek, il y a d'autres irrégularités dans la gestion financière de la Fédération algérienne de football. Alors, pourquoi Zatchi et pas les autres? Il y a que Khaireddine Zatchi qui qui a fait de la corruption à la tête de la Fédération algérienne de football. Il y a ceux qui étaient avant lui, par exemple, Mohamed Al-Warawa, il est blanc comme neige. Il est blanc comme neige, et ceux qui étaient derrière, parce que dans cette affaire, il y a eu 3 présidents de la Fédération algérienne de football qui ont été auditionnés. L'affaire remonte en octobre, jusqu'au mois d'octobre dernier. Il y avait Jahiz Vizef et Sharaf el-Din Amara qui ont dirigé la Fédération algérienne de football en 2022 jusqu'à 2023, qui ont été aussi auditionnés. Mais auditionnés, et ces derniers ont été uniquement entendus dans le cadre de la même affaire, mais comme par hasard, la justice algérienne n'a rien fait contre eux. C'est-à-dire que Jahed Zvizef ou M. Sharaf el-Din Amara ما حوزوش عليهم.
حوسوا برك على شكون؟ على Monsieur Zotchi. On a l'impression, est-ce que Zotchi était vraiment ciblé? Est-ce que Zotchi c'était le même c'était le seul responsable de la corruption au sein de la FAF? C'est quand même bizarre. Hein. Je rappelle que Jahid Abdelouaheb Zvizef a dirigé la Fédération algérienne de football de 2022 jusqu'au juillet 2023. Où Sharaf Eddin Amara, c'était entre 2021 et 2022. Sharaf Eddin Amara a été écarté, je vous rappelle, à la suite de comment dirais-je, à la suite de l'élimination atroce de l'Algérie pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar face au Cameroun. Donc il a fait les frais de cette désillusion énorme. Il a été éjecté ou déjà fait plasto, M. Zvizef, en 2023. Voilà. Donc, ils n'ont pas été inquiétés. Enfin, ils ont été entendus. Mais Zotchi directement la prison. Alors, pour moi, ce dossier soulève des interrogations. D'abord, il soulève pas plus que des interrogations, en fait. On a les réponses. Clairement, c'est un règlement de compte. Quand tu es la Fédération algérienne de football, quand tu enquêtes sur une période précise, pourquoi la période de Zotchi? Pourquoi ne pas avoir enquêté sur la période de Hamdan Awalawa? Pourquoi ne pas avoir enquêté sur la période de M. Sharaf Eddin Amara, de M. Zvizef Hadaya, l'actuelle période dans la Fédération algérienne de football? Et quand par hasard, il y avait un problème uniquement ciblé, il était ciblé, clairement il est ciblé. Comment il s'appelle? Zotchi était ciblé. Mais maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Eh bien, apparemment, maintenant, parce que la justice algérienne, les autorités algériennes actuelles, le régime actuel a besoin visiblement de renouer avec son principal outil politique pour amuser un petit peu l'opinion publique, pour faire diversion sur les principaux problèmes qui déstabilisent le pays et pour détourner l'attention de l'opinion publique des principaux dysfonctionnements qui caractérisent en ce moment notre pays, notamment sur le plan économique et social. Et bien la principale outil politique, c'est de emprisonner des personnes célèbres dans le pays, faire semblant de diriger, de lancer des purges contre des personnalités célèbres pour dire ah putain, oh là là, le régime est dans le pays, est en train de se nettoyer, le pays est en train de se moraliser, le pays est en train de changer. En fait, il n'y a pas de changement puisque cette politique des emprisonnements expéditif. Pour le moment, je parle d'un emprisonnement expéditif, mais cher arbitraire, parce que on ne met pas quelqu'un en prison sans qu'il y ait au moins la preuve de sa culpabilité. Monsieur, les juges algériens, qu'est-ce que ça aurait coûté aux juges algériens de le mettre sous contrôle judiciaire? Je rappelle que l'enquête elle a commencé depuis juillet 2024 et qu'elle visait 3 dirigeants de la FAF. Donc, Jahid Zvizef, Khaled Zotchi et Sharaf Eddin Amara. Les deux, comme par hasard, qui sont liés au nouveau régime, aux nouveaux dirigeants de la nouvelle Algérie, parce qu'ils étaient le président, ils étaient les responsables du football algérien, sous l'ère pendant la nouvelle Algérie. Eux n'ont pas été inquiétés, n'ont pas été, même pas se placer sous contrôle judiciaire, juste entendus. Par contre, M. Zotchi, à lui, il a été mis en prison directement sous mandat de dépôt avant même, je dis bien, avant même qu'il y ait un procès. C'est ce qui est grave. Il n'y a pas eu il y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Il y a eu qui m'a parlé de Sharaf Eddin Amara et Jahid Zvizef, ils ont été entendus par la brigade de lutte contre le crime économique dans la DGSN, dans la wilaya d'Alger. Et l'enquête, c'était pour, encore une fois, conclusion de contrat en violation des dispositions légales et organisationnelles en vue de l'octroi du privilège à autrui. Et bénéficier de privilèges à l'occasion de la conclusion de contrat avec l'État ou une autre structure, entreprise qui lui est affiliée. C'est-à-dire que voilà, il y a eu donc, au niveau du pôle économique et financier de Sidi Mohamed, une enquête sur tous les contrats qui ont été avec les sponsors de la Fédération algérienne de football, les contrats qui ont permis avec certaines institutions de l'État et la Fédération algérienne de football, les primes en devises, les équipements Tekima Adidas. Bon, que la justice doit enquêter sur la gestion financière de la Fédération algérienne de football, moi je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait pour. Tout à fait pour. Et je condamne bien sûr toute dilapidation de l'argent public. Sauf que la Fédération algérienne de football, normalement, n'est pas une entité publique.
Elle est censée être indépendante de l'État, elle est censée avoir ses propres financements, elle est censée relever de la Fédération internationale du football, elle n'est pas censée relever du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc quand on parle d'argent public, je m'interroge, c'est quoi? Ben là, il y a des subventions de l'État qui ont été accordées à la Fédération algérienne de football. Oui, il faudrait bien sûr enquêter sur ces subventions. Mais les contrats avec Mobilis, c'est une entreprise publique. Oui, est-ce que c'est l'argent de Mobilis qui a été dilapidé, qui a été détourné pour le moment? On ne voit pas clair dans cette histoire. D'ailleurs, comme on voit pas clair. Bon, on parle des primes qui ont été données pour les joueurs de l'équipe nationale après la victoire de l'Algérie, la CAN en 2019. Il y a eu des dépenses excessives qui sont liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Il y a eu voilà, j'ai parlé des primes en devises pour les joueurs locaux. Il y a des dossiers, effectivement, il y a des interrogations. L'utilisation de certains hôtels, les hébergements, les primes, les voyages à l'étranger, etc. On va parler tout à l'heure de ces, on va rentrer dans les détails. On va essayer de ramener les détails, c'est-à-dire avec les chiffres, etc. De quoi on parle? Est-ce que c'est des millions d'euros? Parce que pour le moment, les informations que nous avons, c'est pas un argent fou. On parle par exemple du bilan financier de 2020, selon les éléments de dossier qui nous ont été communiqués, le bilan financier de 2020, on parle par exemple d'une dépense de 7 000, entre 6 900 euros et 7 000 euros pour acheter des cartes mémoire. Les cartes mémoire, les ordinateurs, etc. En bas, ils ont trouvé des dépenses de 12 000 euros pour le carburant. En bas, en 2021, ils ont trouvé des dépenses de 350 000 euros pour acheter des nouvelles voitures pour la Fédération algérienne de football. En bas, ils ont trouvé des dépenses l'équivalent de 40 000 euros pour la prime du mouton de l'Aïd, pour les employés de la Fédération algérienne de football. Donc, c'est des sommes, pour le moment, des sommes dérisoires. 3 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros, 12 000 euros, 350, c'est des sommes dérisoires à l'échelle du football business. On sait tous que dans le football business, il y a énormément d'argent. Je suis désolé, s'il faut faire adolescent, me paraissent en tout cas, je suis sûr, d'après ce que je sais, d'après les informations que nous avons pu obtenir, il y a les clubs algériens rachetés et dirigés par les entreprises étatiques, comme le Mouloudi avec son attaque, comme CRB avec le groupe Madar, comme l'US Mastaf et d'autres qui sont rattachés à d'autres entreprises publiques, comme GSK avec Mobilis. Dans ces clubs de football, il y a eu des dépenses 5 fois, 6 fois, 10 fois supérieures. Là, on parle de marché dérisoire. 12 000 euros, 350 000 euros, même pas 50 000 euros. C'est des sommes qui restent dérisoires pour parler de vrais grands scandales de corruption. Bien sûr, il faut enquêter, il faut justifier et il faut lutter contre les irrégularités qui concernent le moindre centime. Ceci dit, est-ce que c'est Zotchi qui est responsable de tout? Par exemple, le Walid Saadi, qui est devenu ministre des Sports, quand elle a été placée à la tête de la Fédération algérienne de football, il a déclaré en septembre 2023 que la FAF avait un déficit de l'équivalent de 55 millions d'euros. Mais est-ce que c'est Zotchi qui est responsable de ce déficit? Parce que je rappelle qu'après Zotchi, il y a eu 2 présidents. Zotchi est parti encore une fois en 2021. Je ne fais un moment. Ce qui s'est passé en 2021, 2022, 2023, Zotchi n'était pas responsable. Et pourtant, il n'y a que Zotchi qui a été mis en prison. Un emprisonnement qu'on aurait pu éviter. C'est placé sous contrôle judiciaire, il signe chaque semaine, en attendant qu'il y ait un procès. Le procès, parce que les montants qui ont été avancés dans le dossier, en tout cas ce qu'on a pu récupérer comme information, les marchés sur lesquels enquêtent les juges du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, ça reste franchement des sommes qui ne sont pas hallucinantes. Entre des marchés de 7 000 euros à 50 000 euros, à 350 000 euros, est-ce que ça méritait de le mettre en détention pour des sommes aussi faibles? Et le déficit ne veut pas dire vol. Un déficit, c'est quoi? L'État algérien est déficitaire. L'État algérien est déficitaire depuis de très longues années.
Là, cette année, le déficit de l'État algérien est de 60 milliards de dollars. Est-ce qu'il faut mettre le président de la République, le Premier ministre, tout le monde en prison parce que c'est déficitaire? Non. Le déficit, c'est quoi? C'est la différence entre les dépenses et les revenus. Maintenant, est-ce que le déficit, c'est-à-dire que quand il y a une gestion mauvaise, c'est une chose. Quand il y a une dilapidation de l'argent, c'en est une autre. Là, il faudra démontrer que Zachi a volé dans les caisses de la Fédération algérienne de football pour s'enrichir, ou là, il a fait de la corruption, sachant que Zachi, il est riche. Il y a les sommes dont il est en train de parler, Zachi, il est millionnaire. Est-ce que Zachi n'a pas besoin de 350 000 euros, n'a pas besoin de voler 7 000 à 8 000 euros? Je rappelle que Zachi, il est issu d'une famille riche. Et on en a parlé vers Algilipat, ils sont dans les matériaux de construction, ils sont dans le business, ils sont dans l'immobilier, lui, sa famille, ses frères. C'est pas un pauvre. Je sais pas, Zachi, il a fondé le club de Parado, déjà l'académie de Parado qu'il a fondée en 2007, c'était ses propres investissements. Et c'est une académie qui marche très bien. En 10 ans, elle est devenue une référence. Pas mal de joueurs de l'équipe nationale actuelle ont été formés par l'académie du Parado, qui a exporté pas mal de joueurs à l'étranger. Donc, c'est un businessman. Il n'a pas de problème particulier, il n'a pas de problème d'argent, particulièrement, je veux dire. Voilà. On en a parlé en 2017. Il est dans la céramique, dans les matériaux de construction. Il a une véritable fortune. C'est de la BSB. صراحة لاباس بهم لا فامي زوتشي لاباس بهم معروفين في حيدرا في البارادو دونك اسكو زوتشي ايتي اوبليجي دو فولي quelques milliers d'euros à gauche et à droite. Moi, je suis pas en train de le défendre, je défends le droit et la vérité. Ce que je constate, c'est qu'il a été mis en prison maintenant, 4 ans plus tard. Pourquoi maintenant? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y avait le scandale Ali Aoun, il y avait pas mal de problèmes. C'est la fin d'année, une fin d'année difficile. La loi de finances 2025, elle va bousculer les habitudes de la population algérienne. La fin du cash pour l'achat de l'immobilier, la fin du cash pour la voiture, l'inflation qui perdure, la flambée de l'euro, les pénuries de pas mal de produits et de biens consommables qui peuvent détacher les pneus, les voitures et certains produits alimentaires. Il y a un climat économique et social très pesant en Algérie. Il y a une véritable forme de mal-vie qui s'est beaucoup développée, un appauvrissement des ménages algériens. Il y a une crise politique avec un nouveau gouvernement qui a été mis en place et qui ne tient pas ses promesses. Du coup, on a fait éclater cette affaire maintenant. Juste après la signature de la loi de finances 2025 et après la mise en place d'un nouveau gouvernement extrêmement controversé et très incohérent, on a fait éclater ce scandale et on a mis en prison, vous savez, le football, c'est le sport le plus populaire du pays, donc les figures du football, c'est des figures très populaires, les autres extrêmement connus. On l'a mis en prison dans un contexte, j'ai l'impression, où on avait besoin, où les dirigeants du pays avaient besoin de détourner l'attention de la population sur les problèmes principaux du pays. Encore une fois, pour une affaire qui ne méritait pas le mandat de dépôt, parce qu'il n'y a pas de graves troubles à l'ordre public, il n'y a pas de préjudice financier extrêmement grave, et la Fédération algérienne de football, c'est pas une institution de l'État, elle est indépendante, et c'est pas de l'argent public. En tout cas, c'est pas uniquement de l'argent public. Ce n'est pas que de l'argent. La Fédération algérienne de football avait des sponsors qui étaient privés. Et c'est pas la CNAS, c'est pas un ministère, la Fédération algérienne de football. C'est une entité privée qui est indépendante de l'État, qui relève de la Fédération internationale de football. Donc, l'empoisonnement d'Ozachi, pour moi, j'ai l'impression qu'il est politique. Il est purement politique. Et on n'a pas touché à ses prédécesseurs, parce que ses successeurs, ni à ses prédécesseurs, ni à ses successeurs, parce que ses successeurs sont liés au nouveau régime qui a été mis en place après 2019, et que Zachi, il paye ses relations avec les anciens dirigeants de l'ancienne Algérie. Parce qu'il était l'ami de Ali Haddad, parce qu'il était l'ami de Saïd Bouteflika, parce qu'il était l'ami de certains oligarques de l'époque de Bouteflika, parce qu'il était le symbole de l'époque de Bouteflika, et on l'a mis en prison. Je ne vois pas une autre explication. Je ne vois aucune autre explication. On l'a sacrifié parce qu'il était sacrifiable, parce qu'il avait un passé qui permettait, sur lequel on pouvait se baser pour le mettre en prison. Mais le dossier en lui-même, le mandat de dépôt n'est pas mérité. Il faut être sincère. C'est pas des crimes graves. C'est pas des détournements de plusieurs milliards. C'est pas de l'argent public à 100%. On aurait pu continuer son mettre sous contrôle judiciaire, néer le passeport, interdire de quitter le pays, en attendant que l'enquête se termine, un procès, ce procès, le procureur fait un réquisitoire, les juges le condamnent, là on verra si une peine de prison était justifiée ou pas. Peut-être le celui-ci aurait été là si vraiment il est coupable. Parce que là, on le met en prison, Zachi, on ne peut pas l'entendre.
on ne peut pas l'écouter, on ne peut pas écouter sa version. Mais dans un procès équitable, il aurait pu se défendre. Ses avocats, en étant sous contrôle judiciaire, s'il était toujours en liberté, il aurait pu donner des interviews, il aurait pu parler sans violer le secret d'instruction. Et sans donner les détails du dossier, il aurait pu se défendre et dire voilà ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Et je rappelle quand même, ce monsieur, on a gagné avec lui une Coupe d'Afrique. Donc s'il y a eu des déficits, mais à son époque, la Fédération algérienne de football avait ramené en Algérie une Coupe d'Afrique. Il y a eu un déficit, mais il y a eu des victoires. Est-ce que les présidents qui lui ont succédé, ils ont fait quoi pour le football algérien? Élimination du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, élimination de la Coupe du Monde de 2022, qui était la Coupe du Monde qu'il ne fallait pas rater. C'était la Coupe du Monde au Qatar, la première Coupe du Monde dans un pays arabe et musulman. On aurait pu vraiment, ça aurait été vraiment une magnifique opportunité pour promouvoir l'Algérie, son image et pour permettre au football algérien de rayonner sur la scène internationale. On a vu comment le Maroc, il a profité de la Coupe du Monde au Qatar. L'Algérie aurait pu faire de même, mais on l'a raté. Donc, le bilan de l'après Zotchi, il est catastrophique. Sur le plan sportif, hein. Le bilan pendant Zotchi, il est franchement positif. Donc, moi, je dis, l'affaire Zotchi, elle est politique. On veut absolument terminer l'année 2024 en créant des scandales, pour faire oublier les scandales politiques qui ont précédé l'affaire Alian, personne n'en a parlé. Ah, comme par hasard, la presse algérienne parle, tout le monde parle de Zotchi, mais Alian, personne n'en a parlé. Hein. Il n'y a que Algéripad qui en ont parlé, et les journalistes ou les cyberactivistes qui sont exilés à l'étranger. Mais la presse locale n'en a pas parlé. Elle en parle, une fois le Watan en a parlé, un article superficiel, pour essayer de défendre Léon, pour nous dire que le Watan Belé Safi n'est pas passé sous contrôle judiciaire. C'est un mensonge, elle est sous contrôle judiciaire. Mais Zotchi, tout le monde en parle. C'est à la une de toute la presse. Donc, c'est une nouvelle opération, encore une fois. On a utilisé quelqu'un, parce qu'il était l'ami des dirigeants de l'époque de Bouteflika, on l'a utilisé pour, encore une fois, créer un coup d'éclat. Pour faire oublier, pour tenter de faire oublier aux Algériennes et aux Algériens leurs problèmes quotidiens. Ça ne réussira pas parce que les problèmes quotidiens sont graves et assez importants. Donc, moi, je trouve que cette affaire, elle est injuste. On ne met pas en prison, encore une fois, quelqu'un sans qu'il y ait des preuves et la démonstration de sa culpabilité à travers un procès juste et équitable. L'affaire Zotchi, pour moi, c'est une affaire de règlement de compte et d'instrumentalisation politique, encore une fois, de la justice. C'est malheureux, c'est même triste et sinistre.